Comment suis-je devenu lord? Pourquoi suis-je devenu propriétaire? Le tout gratuitement, mais surtout comment vous pouvez le devenir à votre tour. Je vous explique tout juste après ça. Salut à tous, moi c'est Lio et aujourd'hui je vais vous apprendre comment devenir un lord ou une lady gratos. Et je vais vous partager les impressions d'un vrai lord écossais. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. Vous souhaitez devenir un lord ou une lady? Vous êtes au bon endroit. Je vais vous donner quelques explications et les 6 infos du lord. Mais qu'est-ce qu'un lord? Alors si on traduit littéralement, un lord c'est un seigneur et ça ne correspond pas vraiment à la seigneurie anglaise tout simplement. Et puis il y a deux grandes familles de lords et ladies. Il y a les lords anglais et les lords britanniques, tout simplement. Moi je fais partie de quelle catégorie? Les lords écossais effectivement, puisque les lords britanniques en fait tout simplement c'est ceux qui siègent au Parlement. Effectivement, je n'ai pas trop ce genre de qualification et je m'en porte pas plus mal. Ouais, lord écossais et non, effectivement, je ne suis pas en kilt. Veuillez excuser la pudeur et les températures canadiennes qui font que par tradition, je ne vais pas porter un kilt sans sous-vêtements. Je ne vais même pas en porter du tout. Alors comme je le disais tantôt, les lords anglais sont ceux qui peuvent siéger au Parlement britannique. Vous savez, la grosse horloge à Londres où Peter Pan a décidé de commencer son périple vers le pays imaginaire. Et bien cette horloge c'est Big Ben et elle est à un des 4 coins du fameux Parlement. Eh ouais. Alors dans mon cas, moi je suis un lord écossais, ce qui correspond plus ou moins, c'est plus ou moins un équivalent de laird. Le titre ne peut être dissocié du terrain, c'est-à-dire que lorsqu'on achète le titre, on achète le terrain, et lorsqu'on achète le terrain, on achète le titre, et on peut le perdre de la même manière. Et ouais, pour ceux qui viennent d'allumer, je suis propriétaire, which is mon précieux terrain. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai acheté mon titre? Bah ouais, en fait, j'ai acheté et je suis pas le seul. Il y a les docteurs aussi, ils font ça, ils se paient des études de médecine et puis pouf, ils achètent leur titre en fait. Bon, ok, il y a un petit peu d'études entre temps, un petit peu de travail. Bon, ok, beaucoup de travail en fait, dans le fond. Mais ouais, le titre c'est acheté. Et en parlant de docteur, justement, j'ai dû demander à épeler le nom d'une personne il n'y a pas si longtemps. Et en lui demandant d'épeler son nom, j'ai eu le droit à c'est Docteur Timothée Machin Chouette. D'accord? Je fais répéter une seconde fois pour être sûr de l'orthographe et j'ai le droit Docteur Machin Chouette. Ok, dude, j'ai bien compris, tu es un docteur. C'est bon. Pas bien grave. Donc à ce moment, je me dis bon, c'est bon, on a tous compris. Monsieur est docteur, c'est très bien. Toi aussi, t'as payé ton titre. C'est bien. Et puis je dois lui demander le nom de sa femme. Bon, évidemment, ça peut être son nom de jeune fille ou autre chose. C'est pour ça que j'ai besoin de lui demander son nom pour être sûr que ce soit le même. Et j'ai eu le droit à... Je vous le donne en mille. C'est Docteur Machin Chouette. D'accord, bon, ben ouais, ça m'aide pas à épeler ton nom. Et puis, que tu me dises 2-3 fois, ben j'ai compris. Sauf que monsieur, oh my god, pétait bien plus haut que son cul doctoral. Donc j'étais à deux doigts vraiment de lui dire, ben ce sera Lord Lionel pour vous. Je me suis retenu parce que vous vous doutez bien, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de la différence entre les lords et le bas peuple. Je plaisante bien évidemment. Bon, ce titre n'est qu'un titre de courtoisie, mais ça fait plaisir quand même. Bon, bougez pas, je vous donne mes conseils et mes informations d'ici quelques instants, juste après cette courte page de réclame. Alfred, veuillez m'apporter ma noble couverture s'il vous plaît. Vous en avez marre de ne pas avoir de titre? Vous passez par une crise existentielle? La fameuse crise des 40, 30 ou 25 ans? Bien, tout celle-ci. Ou tout simplement parce que ça vous tente, alors devenez lord ou lady parce que bah, c'est grave stylé. N'attendez plus.
votre terrain en Écosse vous attend pour quelques dizaines d'euros seulement. Terrain acheté, docteur Timothée molesté. Alors c'est sans aucun doute l'argument du Timothée molesté qui a fait pencher la balance dans mon cas. Non mais vous imaginez un lord qui enlève son gant tout blanc et qui le prend pour donner un soufflet à ce docteur prétentieux. Franchement, tout de suite, je signe, j'achète. C'est ce qu'on appelle un argument de vente. Bon alors pour en revenir à mon terrain, effectivement je vais pouvoir planter une tente sur le terrain, c'est quelque chose qui est possible. Bon, j'ai pas acheté non plus un château en Espagne, mais c'est faisable. Et puis, avant de vous donner les quelques informations bonus du Lord, pour votre plus grand plaisir, je vais vous montrer la tente que j'ai l'intention de planter sur mon terrain. Tadam! Ouais, effectivement, le terrain c'est de l'ordre de la parcelle. En anglais, on appelle ça un plot, ce qui rime avec dot, ça fait push potty dans ma tête. Effectivement, c'est de l'ordre du pied carré, c'est pas très grand. Mais hey, je suis un lord quand même. Et puis, mon terrain est plus gros que le tien d'abord. Mon précieux plot. Bon, si toi aussi tu portes des sous-vêtements originaux, laisse-nous en commentaire les sous-vêtements les plus stylés que tu possèdes. Et là, vous vous demandez, alors pourquoi avoir acheté un terrain en Écosse? Eh ben, pourquoi pas? Depuis le début, j'ai vu tiens, pourquoi? Moi, je suis le pourquoi pas. Alors, de mon côté, bon, c'est peut-être la crise des 30 ans, ou tout simplement le fait qu'on ne m'appelle pas maître, avoir un master et ne pas être appelé maître, quelle déception. Alors oui, avoir un master en physique-chimie pour à la fin ne pas être appelé maître, c'est décevant. Franchement, j'aurais pas fait. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais là, je laisse aucune occasion de l'oublier. Le titre de Lord, il est bien ancré. À chaque partie de Monopoly ou autre, c'est pas t'es sur mon terrain, c'est t'es sur mon terrain, Lord Lio. Ou sinon je paye pas. C'est vrai que je joue de moins en moins souvent au Monopoly. On m'invite moins à jouer au Monopoly. C'est à cause de la pandémie, j'en suis sûr. Et puis je vous disais tantôt, le terrain peut être légué. Effectivement, si j'ai des enfants, ils auront un demi-pote. Alors non, en fait c'est un petit peu différent. Ce qui se passe, c'est que si j'ai un enfant, il sera propriétaire et lord à la fois. Bon, une fois que je serai mort, évidemment. Mais les deux d'un coup, sans rien avoir à payer. Le problème, c'est si j'ai 2 enfants, 3, 4, bon, voilà. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, uniquement l'aîné a des droits sur le terrain. En fait, sera l'heureux propriétaire ou l'heureuse propriétaire du terrain et deviendra un lord ou une lady. Bon, et bien, l'aîné n'aura pas de titre de noblesse, mais il aura un titre qui pourra se vanter auprès de ses camarades. Au niveau du bac à sable, c'est The Younger. Voilà, c'est le prétendant au titre, en attendant que un de la fratrie ne le trucide. Vous imaginez Game of Thrones à 4 ans pour un pied carré? Ça devrait être drôle. Des matchs de catch en couche-culotte. Bon, écoutez, je prends, je ramène la famille et puis on fait des paris. Faut bien rentabiliser tout ça, non? Alors je vais vous donner quelques informations bonus pour en savoir un petit peu plus sur le fait de devenir lord si jamais vous souhaitez l'être. Et puis à la fin, je vous garde mon petit secret pour le devenir gratuitement. Restez jusque là. Alors mesdames et messieurs, non-binaires, Timothée et autres docteurs, oui, ce titre est bien légal. Et oui, tu peux tronquer ton ancien titre pour Lord ou Lady sur tes cartes bleues, factures et autres documents. That's the whole point. Ce petit bout de terrain est bel et bien à toi. Il vient avec un titre de propriété dressé par un avocat. Maître Moya. Pour les petits malins qui se posent la question de l'impôt foncier,
TKT. Avec cette propriété étant une parcelle souvenir, vos obligations sont limitées ainsi que vos droits. Ce qui nous mène au point suivant. Et oui, tu peux acheter autant de parcelles que tu le souhaites. Tu n'en planteras qu'une tente plus grande quand tu y seras. Hashtag culotte géante de grand-mère. Et pour le dernier point, eh bien, c'est écologique. En plus de préserver le domaine qui ne pourrait pas être racheté par un gros promoteur, il ne pourrait pas racheter chaque petite parcelle, eh bien tout simplement pour chaque terrain acheté, chaque parcelle achetée, il y a un arbre qui est planté dans le domaine. Si ça, c'est pas du plus égale plus, je m'y connais pas. Alors voici venue l'heure de mon secret pour devenir lord et propriétaire gratuitement. Eh bien, j'ai attendu une offre spéciale qui se présente qu'une fois à l'année. Pour vous aussi, vous trouverez le code promotionnel en description. Et puis pour ce qui est du secret, je vais être franc avec vous, j'ai attendu mon anniversaire. Ouais, je sais. Et oui, il n'y a pas de secret. J'ai pendant un petit moment lancé des pieds, des mains, des nuages de fumée désespérés pour devenir lord pour mes 30 ans. Au final, ça a marché. Bon, oui, j'en vois, il y a des déçus, mais il n'y a pas de secret. C'est comme ça que j'ai eu ma Game Boy Pocket quand j'étais jeune. Alors, il y a plusieurs sites pour devenir lord. Moi, celui qui m'a donné mon titre, qui m'a permis d'être lord, c'est Island Titles. Mais je vais pas faire de la pub pour l'un ou l'autre, vu que je les ai pas vraiment comparés. Donc, si tu as appris quelque chose grâce à cette vidéo, lâche ton noble pouce bleu. N'oublie pas, abonne-toi et sonne la petite cloche d'Alfred.